1-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin... J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Comment il va ce bel homme? Comment tu vas, BG? Je vous serre la main. Ça va? Ça va et vous? Je t'ai demandé de venir parce que j'ai une idée de fou malade. Tu sais ce qu'on va faire? On va recréer une réplique de véhicule de film totalement incroyable. Alors j'ai pensé à certains véhicules qu'on va pouvoir faire dans le futur, mais il y en a un qui est mythique, c'est un scooter. C'est le Piaggio NRG de Polo de Taxi. Oh, On incroyable. va recréer ce scooter. Incroyable. Tu m'aurais dit Terminator, je t'aurais dit ok, je voyais pas trop les Alors, indices, mais... fais pas trop de spoil parce que ça sera plus tard. Mais on va refaire le Piaggio NRG de Taxi 1 avec la caisse en bois derrière pour mettre les pizzas. Ah, c'est le scoot jaune là. Avec le poste radio, Oui. Ah oui. tu vois, Oui. et avec la marche arrière. Oh. Oui, monsieur. Mais ça existe? Non, on va le faire nous. Ah, faut le créer. On va le créer nous. Oh là là, et On ça va on acheter aime. un NRG de On base, aime. on va le peindre en jaune, on va recréer une caisse, Ok. on va faire tous les autocollants, c'est Pizza Joe. Pizza Joe. Pizza Joe, numéro de téléphone. Oh, et tout et magnifique. tout, tu vois. On va fabriquer une console autoradio cassette. Nous, on aime les années 90. Ouais, c'est quand même un truc de fou. Hein. Vas-y, on va se mettre sur le bon coin, on va trouver un Piaggio déjà. Let's go. Bon les amis, n'oubliez pas, le concours du Banshee, il reste que quelques jours, ça s'arrête le 21 juin, donc vendredi. Si jamais vous n'avez toujours pas acheté de t-shirt, je rappelle ce magnifique t-shirt TCQR Banshee. Aujourd'hui j'ai mis un logo blanc, mais il y a logo orange, bleu, vert, rouge, jaune, blanc. Taille du 6 ans au double XL. Vous achetez un t-shirt à 24,99 sur le site, le lien est en description, et vous aurez une chance de participer au concours pour tenter de gagner ce Banshee de folie qu'on a acheté sur le Bon Coin et qu'on vous fait gagner. Les t-shirts, les amis, on les fait nous-mêmes, c'est nous qui les expédions, c'est fabriqué et pressé chez nous, donc il y a un petit peu de délai. S'il y en a qui n'ont pas reçu encore leur t-shirt, ne vous inquiétez pas. Tout est traité et tout le monde aura son t-shirt. Donc les amis, c'est la dernière ligne droite si vous voulez tenter de remporter ce Banshee incroyable. Faites-vous plaisir les mecs et je vous laisse avec la vidéo et ce véhicule mythique. Allez bien, rentre donc dans mon bureau. Ah bah tiens, ça tombe très bien qu'on soit là. Les amis, tous ceux qui ont commandé un t-shirt pour le concours du Banshee, qui, je le répète, est encore en cours. C'est la fin, c'est le 21 juin. Okay, Si on est bon, dans une semaine. on sait pas quand cette vidéo va sortir. C'est vrai. Mais voilà. Donc les gars, vous voyez là, tout ça là. Ah bah oui. Voilà. Ah bah ils tout sont là ça, les c'est t-shirts. C'est prêt à partir. Là, voilà, tu vois là demain on va à la poste. Donc si vous n'avez pas encore reçu vos t-shirts, les amis, ne vous Il y en a même là inquiétez. Il y en a encore. partout. Regarde là, ils sont tous là. Ils sont. Les gars, on les fait nous. Sachez que si vous recevez votre t-shirt TCQR, si vous en avez commandé un, ça veut dire qu'il est passé entre nos mains. Ça c'est quand même la classe. Dans ce petit bureau. Là ici dans notre bureau là, c'est nous qu'on fait tout. C'est nous qu'on fait tout. C'est nous qu'on fait tout. Explique-moi tout. Je Petit t'explique. projet de Alors, fou là. je suis très mitigé parce que il y a deux solutions. La première solution, c'est la solution, c'est celle dont on a parlé, c'est-à-dire on achète un Piaggio NRG noir, rouge, gris, si on arrive à trouver un jaune c'est mieux et tout, tu vois. Et on le fabrique, c'est-à-dire qu'il faut trouver la console, il faut trouver le pot d'échappement, il faut trouver les poignées. Ah mais là il va falloir faire des Tu screens vois, de fou du film là. Ouais, j'ai déjà tout fait. Hein. Ah, j'ai trop déjà bien. tout fait. Je suis trop chaud. Il y a une écriture sur le côté droit du scooter qui ressemble Ah le graphe là. à bulle, mais c'est polo. Ah d'accord. Ah c'est marqué polo. Ouais, c'est marqué polo. Ok. Si tu lis bien, c'est une écriture un peu spéciale. Ok. Sur la console. Donc la console, c'est là où tu mets la radio, la musique. Sur la console, sur le côté, pareil, il y a un petit graphe en rose. Il y a plein de petits, Plein de petits détails comme ça. Mais c'est des trucs qu'on peut faire nous, tu vois. Ok. La machine là avec laquelle on découpe, tu vois par exemple ce logo TCQR jaune là, et ben on peut très bien découper un polo. Ah si oui, on ok. recrée On le le logo, stick nous, ouais. voilà, Ok, d'accord. les stickers sont les faits nous. Bon, ça ça va. c'est pas trop dérangeant. Après je t'avoue que j'ai commencé à regarder un petit peu pour fabriquer la console, pour trouver le pot d'échappement, pour trouver. Là on se lance dans un truc. Ouais mais ça les vaut. Non, mais ça vaut le coup. On est d'accord. Ça vaut le coup qu'on tryhard. Ça vaut le coup. Mais j'ai peut-être une solution de repli qui est totalement incroyable. Dans un premier temps, les annonces que j'ai trouvées pour un Piaggio NRG, parce qu'il y a plusieurs modèles. Il faut le bon modèle, celui qui est dans le film. D'accord. Donc refroidissement à air, Piaggio NRG. Entre 94 et 97, apparemment, peut-être même 98. Donc c'est un MC2 a priori, tu vois, avec les petites grilles
sur la face avant. Yes. Donc là, j'en ai un rouge, 1300 €. Ok, c'est bien, c'est pas bien, j'arrive pas à me Alors, rendre compte. non, c'est bien, mais après, disons que honnêtement, je pensais qu'ils allaient être un petit peu moins chers que ça, tu vois. Parce que c'est des bons scouts de base. C'est des bons scooters. Ça bombarde un peu. Ouais, c'est un très bon scooter. En gros, c'est le Nitro du Piaggio. Le Nitro du Piaggio. Voilà, c'est le Nitro italien. Là, j'en ai un noir, 1200 €. Et tu nous, vois. on aime bien les noirs. On aime bien les noirs. Tu vois, là, il y en a un à 500 €. Pareil, un noir, mais il est tuning. Enfin, bref, il est trop pourri, quoi, tu vois. Ok. Donc ça, c'est non. Je préfère mettre un peu plus de 1000 € puis avoir un truc vraiment complet, tu vois. Mais après, il n'y a pas grand chose, tu vois. Après, c'est des modèles qui sont plus tard. Ouais, là, il y en a un à 3000, mais il est tuning. Parce qu'il est d'origine dans le film. En fait, il est d'origine. Mais c'est quoi, quelle horreur! C'est ouais. quoi cette petite batte qui vole là? C'est le pot d'échappement. C'est quoi cette merde? Le bâton de Gandalf. 3000 € ça. 3000 balles. 3000 €. Mais qui met 3000 balles dans un truc comme ça là? Ben, je sais pas. Là, il y en a un à 700 qui est un peu tuning, mais disons que vu qu'on a prévu de le repeindre, ça peut le faire. Mais c'est même pas le bon arrière en fait. C'est pas la bonne coque. Ah, je sais pas. Ouais, puis après, il faut fabriquer la caisse. Bon, tu me diras, c'est une planche. La caisse, ça me fait pas peur du tout. À savoir qu'il y a deux modèles de Piaggio Energy. Il y a le refroidissement à air et le refroidissement liquide. Le problème, c'est que dans le film, on sait pas du tout si c'est un liquide ou un air. Ah, faut demander à Luc Besson, ça. J'appelle Luc tout à l'heure Ok. pour lui poser la question. Mais là, tu vois, il y en a un liquide, 1950 €. Ah, quand même. Ouais, ça fait un budget. Ah ouais. Ça fait quand même un budget. Après, il y en a plein hein, sur le Bon Coin, mais tu vois, là, il y en a un MC1, donc de 96, tout d'origine, par contre, avec un beau kit déco d'époque, 2200 €. Honnêtement, je pensais que ça serait plus des scouts dans les 600-700 balles, tu vois. Ouais, moins de 1000 balles. Ouais. Ouais. Et là, ouais, le moins cher que j'ai, c'est un extrême de temps, 950 €, un noir, classique, quoi, mais Beaucoup de taf quand même. voilà, ouais, bah il y a tout à faire, quoi. Ouais, Il y de a toute tout à façon, faire. là, on est sur un chantier. Voilà. Ça, c'est pour le plan numéro 1. Le plan numéro 2. Le plan numéro 2, c'est ça. Mais non. Il y a un gars qui le vend sur le Bon Coin. Arrête. Quelqu'un qui t'appelle. Qui c'est qui va nous faire chier Qui c'est encore qui va là nous faire Je vais devoir chier flouter le Attends. numéro là. Putain, c'est incroyable. Du coup, il fait quoi? Il y a la caisse. Il y a le scooter complet, kit déco, polo, le petit graphe. Enfin bref, il y a le pot d'origine. Putain, c'est celui du film. Il y a les poignées d'origine. Le gars explique dans l'annonce que la caisse est visible dans le film. Arrête. Oui, monsieur. La Arrête. caisse est visible dans le film. Après, a priori, le scooter, c'est une réplique. Oh putain. On fait le plan de base. On achète un Piaggio Energy. On le peint en jaune. On recrée nous-mêmes les stickers. On essaye de trouver l'échappement du film, les poignées du film. On essaye de trouver la console ou d'en fabriquer une. Est-ce qu'on achète le Piaggio Energy, réplique parfaite du film, avec la caisse du film? Oh là là. Attends. Je t'ai pas parlé du prix. 2500 €. Mais non. Ouais, je crois que c'est vite vu, non? On est... Putain. Ça veut dire qu'on peut avoir le scoot direct, on a quoi? On tryhard la marche arrière en fait. Il faut aller le chercher. Alors oui, il n'y a pas la marche arrière. Ouais, bien sûr, j'imagine, ouais. C'est décrit dans l'annonce qu'il avait pas Ah la ouais marche arrière. Me cassez Voilà. pas les couilles, il n'y a pas la marche arrière. Mais ça, de toute façon, ça c'est à nous de le faire. Ouais. Tu vois? Donc ça nous enlève quand même un peu de taf. Par contre, il y a le gros taf de la marche Il y a arrière, pas- mais alors, on a un produit voilà, fini le de truc, fou. c'est qu'il n'y a pas la création du scooter. Ouais. Donc il n'y a pas le taf de recherche de stickers, de tout ça. Ok. Mais par contre, on a une petite pièce de collection sympa. Putain. Et la caisse du film, on voit C'est cette la caisse dans le du film. Ouais, il m'a dit, elle est visible à l'écran. Non mais il faut prendre ça direct. Je pense prend qu'il faut ça prendre ça direct. Ça tombe. 2500 balles. Non mais bien sûr, Alors, attends. pour être honnête, je me suis hypé tout seul. Ok. Avant même de t'en parler, j'ai écrit au gars. T'as quelque chose de prévu demain? J'ai quelque chose de prévu, mais je peux enlever cet imprévu. Faut que j'appelle madame. Parce va qu'on gueuler. on part à 7h demain Mais matin. non, c'est on a vrai rendez-vous avec le mec Et demain. c'est où? C'est où? C'est à côté de Paris. Oh. Dans le Et 78. nous, on aime Paris. On aime Paris, on aime tout. nous. On aime Paris, on aime Marseille. Nous, on aime tout. nous. Alors, regarde bien. Attends, je te fais. J'aime quand ça se passe comme ça, les petites surprises. Donc j'ai écrit au gars, je lui ai dit bonjour, ce scooter m'intéresse beaucoup, est-ce qu'il est toujours dispo? Si oui, pourrait-on en discuter? Merci cordialement, David. Je signe David. Ah mais tu t'appelles David? T'appelles pas Dave? Dave? Tout le monde m'appelle Dave. Même ma mère m'appelle Dave. C'est vrai? Pour te dire, ah ouais, ma mère m'appelle Dave. Il y a que ma femme qui m'appelle David quand elle est énervée. Ah, sinon elle t'appelle Dave? Non, sinon j'ai des petits Mon surnoms. poupou. Voilà. Mon petit poupou. Mon poussin. Oh, mon tu poussin. vois, voilà. Alors, bonjour David, pour le moment, oui, on peut en discuter si vous le souhaitez. Donc, Bien je sûr. réponds, c'est parfait, merci, vous avez un numéro de tel, machin, nan. Transmettez-moi vos coordonnées et je vous appelle entre deux réunions de l'après-midi si vous êtes disponible. Je lui ai envoyé mon numéro, Ouais. Ok. on en a discuté, Ouais. on s'est mis d'accord. Je lui ai dit, je viens
demain. T'as négocié? Non. Il veut pas négocier. Ok. Il sait ce qu'il vend, le gars. Ouais, je pense bien. Ouais. Il sait ce qu'il vend. Donc, est-ce que t'es chaud? Je suis trop chaud, sa mère. Je suis un peu déçu parce que du coup, on recrée pas le truc, mais je suis tellement hypé. Non, mais au moins, on est sûr d'avoir le truc. Non, mais voilà. Nickel, il n'y a pas d'erreur. Je te dis honnêtement, le pot, totalement introuvable. Ouais, bon, déjà, c'est bon, on a gagné là-dessus. Les poignées, ça se trouve, mais celles que j'ai trouvées, c'est pas tout à fait les mêmes. Là, elles sont épaisses en mousse. Oh. C'est un modèle mousseux, exactement. Il y a 2-3 trucs hein, sur Internet, 2-3 infos. Après, le polo sur le côté, on pouvait le faire nous. Ouais. La peinture des carénages, on aurait pu le faire nous. La caisse, on aurait pu la faire nous avec les autocollants. Ouais, mais c'est pas la caisse du film. Apparemment, la caisse est signée par Ayam. Ah! Oui, monsieur. Mais putain, t'es sérieux? Oui. Oh là 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 là. Donc voilà, Marco, on part demain matin à 7h chercher cette beauté. Magnifique. The next day. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Une araignée, rien. Spider-Man, c'est moi. nous porter chance. À quelle heure tu t'es réveillé? Parce que là, t'as la petite tête du matin. Oh 90 balles encore. Attends, je vais mettre le plein. J'ai mis mon réveil à 6h20. Oh! Alors, je m'étais dit un truc dans ma vie, tu vois, vu que je travaille pour moi. Plus jamais, comme dirait PLK, plus jamais je me fais lever à 6h30. Mais là, c'est pour la bonne cause. Là, c'est pour la bonne cause. Donc, on a mis le réveil ce matin. J'ai mis mon pull jaune pour aller chercher un véhicule jaune. On a mis le plein dans le camion. Et là, on est parti pour 6 heures de route. Oh, ça va, 6 Mais heures. ça va, c'est tranquille. Ouais. 6 heures, tu clignes des yeux, tu y es déjà. Et voilà. Ah, il est neuf ce camion. Combien de... Je veux pas savoir le kilométrage. Ah non, il a pas beaucoup, il a 156 000 km. Ah ouais? Ben oui. Mais c'est un nouveau? C'est celui que Brayou il est parti chercher le Banshee? Ouais. Il a fait le tour du compteur. La petite pause, Pizza Hut pour les enfants. Silence, la gueuse. Ça c'est la mienne ça, Ouais, la Louisiane ça. Oh là là. La Louisiane. Putain, ça, C'est rare les pizzas sur une aire d'autoroute comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc bavette coupée, Ouais. comme celui du film, on a acheté. Ok. Ça c'est introuvable. Ok. Jenny Poppy Gold. Dans le film, il a ça comme pot. Il a ça comme pot. Donc tu fais un arrêt sur image et t'as ça. Jaune d'origine, pot conforme. Ouais. Bon, tout fonctionne. Ouais. Hein, je t'ai expliqué, par contre la batterie a changé. Ouais. Là je l'ai chargé, la batterie elle est morte, Ouais. je te le dis. Ok. C'est pour ça que je suis venu en roulant, parce que je voulais pas que tu dises putain le truc il y a le mec qui le pousse. Ouais, Classique. Soyons très clair. Bien sûr, ouais. Alors regarde, je te montre, hein, tu vois. Révision complète a été faite, nettoyage complet, d'accord. T'as juste le joint à changer. Ouais. Vraiment, uniquement ça et la batterie. Une petite précision. Donc, on est d'accord que ce scooter là, on le voit pas à l'écran. Si, On le voit à l'écran. bien sûr, c'est quand il fait la marche arrière. Et je peux même te donner l'anecdote de la marche arrière. La marche arrière a été faite en fait avec un moteur de sèche-cheveux. Ils ont fait reculer le scooter à 2 km/h. Ouais. D'accord. Et après ils l'ont fait en vitesse accélérée. Si tu regardes bien Ouais. au niveau des deux plans, tu vois qu'à un moment, je crois que soit le bitume derrière n'est plus de la même couleur. Enfin, Ok, il y a un ouais, il y a un micmac. truc. C'est subtil quoi. c'est ultra subtil. Ouais, d'accord. d'accord. Donc en fait ils l'ont vraiment reculé à 2 à l'heure. Ouais. C'est Dan hein, qui me l'expliquait. Hein. C'est Ouais, pas. ouais. Tu le Ok. contactes sur Facebook, tu verras. Hein. Je te raconte pas de ça là. Ok. Et il reculait et tac, et après au montage ils ont accéléré le truc en séquence, d'où l'impression de la marche arrière. D'ailleurs il fait ça, Ouais. bap, marche arrière. Il fait avec ce bouton là. Porte toujours la moustache. Donc ça tu peux le reproduire de différentes façons. Ouais. Tu peux caler une marche arrière, Ouais. tu peux le faire. Bah, en toute sincérité, on a prévu d'essayer de l'installer. Là, il démarre au kick. Si je mets une batterie, il démarre au démarreur. En fait, Oui, l'idée, oui. c'était d'ouvrir le démarreur, d'inverser l'épaule C'est ça. pour qu'il tourne dans l'autre sens. Et donc, C'est voilà. envisageable. On va voir. On sait pas encore si ça va le faire. mais- À voir. À voir. Je t'ai refait tous les optiques. Parce que là tu te doutes bien il a 25 ans le Ouais, truc. ouais, bien C'était sûr, comme ouais. les Scénic, c'était Ouais, joli, ouais, tu vois, les c'était Clio. tout. Ouais. C'est d'époque. Ouais. Voilà, Ouais, c'est ouais, d'époque. ouais, bah ouais, il, ouais. a 25 Mais de ans. toute façon, et je vais te dire un truc, c'est un scooter de livreur de pizza. Donc ça Alors, peut pas être un scooter neuf, quoi. Si je peux te donner juste un conseil très très précieux, Ouais. ne De jamais dire que c'est un scooter ne de livreur rien de pizza. changer. Ah ouais. Ah non. ne mais rien non, mais changer, ne il faut, pas quoi. le repeindre. Ah ouais, Moi, non. il était Ah dans non, mon non, salon. Ça c'est un scooter d'expo. Ouais. Le seul truc qu'on va faire c'est si possible la marche arrière. Ouais. Et après c'est un scooter Alors, d'expo j'ai quoi. été contacté, je vais te dire honnêtement, j'ai été contacté par des magazines de scooters. Ouais. Donc je tairai le nom. Je suis passé par toi parce que le contact s'est bien passé,
parce qu'il n'y avait pas d'embrouille, c'est pour ça que j'étais un petit peu... Ouais, t'étais méfiant. Un peu très normal. sécos. Ouais. C'est pour ça que je t'ai pas donné rendez-vous chez moi. Ce que je te disais, on est sur un véhicule qui est screen used. Ça, c'est dans le film. Alors ça, c'est inestimable. C'est-à-dire que ça, tu as la capture d'écran. Ouais. Ça, moi je te le dis, il était dans ma chambre. Personne n'y touchait. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Le conseil que je peux te donner. Ouais. Je me suis juste repéré sur les trous qu'il y avait à l'époque. Hein, Ok. T'enlèves tes deux vis de 10. Tu le mets de côté, tu le fous dans un coffre-fort. Enfin, tu fais comme tu veux. Alors, Dans un coffre-fort. pour rouler un minimum, j'entends. Parce que tu doutes bien qu'il a l'âge du film. Ouais, carrément. Ouais. Je t'ai mis une planche en dessous. Ok. Pour éviter qu'il soit pris à même le bois. Ouais. Pour éviter que ça travaille et que ça se fissure. Ok. Je vais te le montrer. Hein, Ouais. Donc si tu te penches, voilà, tu vois. Ok, d'accord. Voilà. T'as mis une Accessoirement, vu qu'il n'y a entre pas de les deux. bavette et qu'il pleut, Ouais, ok. voilà. Ça, t'es pas obligé de le garder. Ça, après, t'en fais ce que tu veux. Ok. D'accord. Ok. Donc là, on arrive un peu à la pépite. C'est con parce que j'avais le casque et je l'ai vendu. Version chips, tu vois, années 80 avec la petite. Ouais, je vois exactement. Ouais. Il est où mon scooter de polo? Oh là là. Quel banger. Les scooters, donc c'est Dan qui me l'a dit. Ouais. Il y en avait au total si tu comptes. Si tu comptes le SE au début du film, où Samy il fait un salto avant. D'accord. Ouais. C'est des véhicules qui étaient en casse. Ouais. Ils en ont récupéré, Besson il en a récupéré je crois 5 ou 6. Ils sont tous partis à la benne. Pourquoi? Parce qu'à l'époque ils en avaient strictement rien à carrer. Ouais, Christian Bonichon, qui est le préparateur de la saga, qui est l'un des deux préparateurs de la saga en fait, s'est fait chourer. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'ils se sont fait chourer tous les scooters. Lui en a gardé simplement un qui est celui-ci. Ok. Que tu peux regarder sur internet, que tu vas trouver. D'accord. Tous les autres sont partis à la casse. Christian en a récupéré un. Le top case s'est fait chourer. Sauf qu'un jour, j'ai été en contact avec un monsieur qui travaillait au port du Havre pour le tournage de la pizzeria. Si Ah, tu la regardes, scène de la pizzeria, c'est au Havre. ils avaient crevé de froid. Ah ouais. C'était les débuts de Marion Cotillard. Et si tu regardes bien le plan, Ouais. derrière la pizzeria qui est juste Ouais. une façade en carton, t'as les deux tours qui correspondent à, je crois que ça doit être une usine ou un truc comme ça. Ok. Donc ça a été tourné là-bas. Il était grutier en fait. Donc il me dit j'ai assisté aux prémices de Samina Seri, Marion Cotillard, machin, etc. Il me dit je l'ai le truc. Je lui dis comment ça vous l'avez? Il me dit je l'ai. Il me dit je m'en sers pour mettre mes boules de pétanque. Je lui dis j'arrive. Mais attends, Comment il a récupéré ça? il C'est avait. simple, il était sur le tournage, Et il a était dit, grutier en fait. Ouais, ok. Ouais. Quand je suis parti le chercher, je lui explique mon projet, il est séduit par l'occasion, il est séduit par le truc, il me dit ok on fait affaire. C'est le seul. C'est Voilà. le seul qui est resté. C'est le seul. Passons à l'essentiel. Donc là, Ah, il fait monter la sauce. ah ouais, non mais là c'est, enfin, à un moment donné, Ah ouais, les gars, Ah ouais. signé par Ayam. Oh là 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 là. Donc, visible à l'écran. C'est le dernier survivant à l'écran. Je ne l'ai pas restauré, jamais. Je le laisse, voilà, Ouais, je tel l'ai quel, laissé quoi. dans son look. D'accord. Ok. Putain, incroyable. Oh le banger incroyable. Donc là, regarde bien. Les deux petits écrans. les petites vis là pour démonter la caisse. Tu peux les desserrer. Ouais. Tu mets le top caisse. Oh le flow il est incroyable. Voilà. Donc là c'est Dan, donc là c'est l'acteur qui a signé. C'est ça? Non, c'est Ayam. Ayam. Pourquoi c'est marqué Dan? Marqué I am. Non, c'est marqué Ayam. Ah pardon, excuse-moi, j'ai cru que c'était. Ayam. Mia. Le Mia. Ok, Mia. ok. Et l'anecdote, c'est que les flics, quand il dit alors les flics, on porte toujours la moustache, Ouais. ils l'ont pas très bien pris. Ah ouais? Ouais, ils sont un peu, ils ont pas surkiffé quoi. Mais pourquoi c'était Et pas en fait, prévu au scénario? C'était pas prévu au scénario et Besson a décidé de ne pas couper la séquence. Ah. Incroyable. Il marche d'enculé, hein. J'en ai d'autres des scouts. Hein. Ouais. Celui-là il marche d'enculé. Hein. Ah ouais. Ah, franchement, j'ai des boosters, les premières générations, j'ai plein de trucs. Ok. Celui-là, mais il tourne, mais de ouf, de ouf. Il marche Ah ouais. d'origine, juste avec l'échappement, une dinguerie. Piaggio, c'est connu pour ça. Hein. Ouais, ça marche. Le top case là, je te dis pas comment on m'en a proposé. Ah ouais? Bah c'est indécent en fait. En vrai. Bah ouais, quand tu Ouais, parles à un ouais, collectionneur, du coup, il n'y a pas de, y a pas de cote, il n'y a rien quoi. D'autres youtubeurs. Après, moi j'ai mes têtes. Il y a des mecs, pas partisans de ce qu'ils font, ou j'apprécie pas trop les personnes. Moi je suis artiste. Hein. Ouais. Je travaille, j'ai bossé pour The Voice, la famille Hallyday, donc je sais de quoi je parle. Ah ok. Il y a des mecs, j'ai pas envie, c'est pas une question de pognon en fait. Le truc qui peut être authentifié, il est à l'écran. À l'écran, tu vois qu'il est signé. Tu le vois, Ouais, faut pas le louper. Ils sont à la réunion de tous les scouts, il y a tous les scouts qui arrivent, et tu regardes à droite, je t'enverrai la capture. Ouais, carrément avec Et tu plaisir. vois la capture et tu fais oh. Ah ouais. Et là tu fais what the fuck quoi. D'ailleurs j'aurais dû te l'envoyer avant. Parce que tu aurais pu te dire ouais il me raconte des salades, c'est un mytho tout. Non. Voilà. Console et tout, cassette là, putain, Ouais. c'est incroyable. Putain, c'est fou. Alors je te dis, le poste, soit tu le changes, soit tu le changes pas ou tu le fais réparer. Ça vaut 30 balles sur le bon coin. Ouais. Fous un peu. Si je peux te conseiller l'antenne
tu la planques. Bah parce que c'est disgracieux et que personnellement je toucherai pas au top caisse. Voilà du bois qui a Ah non mais ça bougera jamais de la vie ça. Voilà. Ça c'est conservé comme du bon vin ça. Je mettrai pas. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est du placement. Hein. Au-delà du buzz, c'est de l'investissement, c'est du placement. Bien sûr. Même cette pluie, elle va pas nous empêcher d'être heureux d'avoir récupéré. Tu fais ce petit geste de la main parce que j'ai enlevé mes godasses. Ah c'est ça. Ah c'est ça l'odeur. J'ai fermé les fenêtres, j'ai dit merde, il y a une odeur dehors. Mais non, c'est toi. Est-ce que content c'est le mot? Je suis pas sûr. Moi j'aurais dit... On est satisfait. Ouais. On a coché la case scooter de légende de taxi. Parce qu'on a quand même mis dans... Ça fait quoi? Ça fait quand même bien 3-4 vidéos qu'il y a des petits leaks à chaque fois qui spawnent. C'est vrai. Du coup là, c'est concret. C'est vrai. C'est concret. Voilà, il est là. Quand t'es arrivé au garage, tu m'as dit on veut faire le scoot de taxi et tout. Je me suis dit, est-ce qu'on va réussir? En fait, je pensais qu'on allait le construire. Dans ma tête, c'était on le construisait, enfin, on le récupérait, on le remontait. Ah oui, de base, c'est ce qui était prévu. Ouais. Mais là, d'avoir récupéré le vrai, la caisse. La caisse, mon gars, la caisse. La vraie caisse. Non, ça, c'est la folie, ça. Mission accomplie. Tu vois mes petits yeux là? Oh putain. Les yeux d'un gars qui vient de taper 12 heures de route. Et qui a perdu un essuie-glace. Ouais, on a perdu un essuie-glace en route, ça c'est vrai. C'est vrai. Là on fait quoi? Gros dodo et demain? Gros dodo, demain on décharge. On prend le temps d'analyser le truc parce que là, à chaud, tu vois, on sait pas trop où on est. Exact. Personnellement, je sais même plus comment je m'appelle. Mais voilà. Demain, je sais un truc, c'est que demain, on va se rendre compte du truc qu'on a acheté. Quoi. De la dinguerie. Voilà, de la dinguerie. The next day. Oh là 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 là. Quel banger. Non mais attends. Quel banger. Oh là 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 là. Putain. Il est là quoi. Tu te rends compte? Il est revenu. De la chose. Non mais c'est incroyable. Ce flow. Analysons le truc correctement. Débriefons. Okay. Débriefons. Ce qu'il faut savoir. Attends, il y a peut-être ce qui arrive. Voilà. Puis il arrive toujours au regarde le bruit qu'il fait ce mec. Regarde-moi ça. Le pare-brise il est transparent. Hein. Regarde, il sort sa tête. Oh là là, mais quel athlète celui-ci là. Vous vouliez la 407 de taxi? Ah oui, c'est notre test bien sûr. C'est notre commande. Par contre, elle n'est pas de la bonne couleur. Il est trop jeune pour avoir vu le film. Trop jeune. Il connaît pas. Il connaît que Taxi 5. Oh là là. Ouais. C'est pas le. Ouais. Pas le meilleur des 5. Mais bon, bref, on embrasse Franck Gastambide, bien sûr. Alors en gros, je vais tout vous expliquer les amis, parce que en fait, avec Marco, on est tellement dans le flou qu'on ne sait pas. On sait pas. Alors si, par contre, on sait une chose, et ça, on l'a vérifié nous-mêmes. C'est la caisse. Là, la caisse, tu vois, la caisse de pizza. Ça, on sait qu'elle est dans le film. Exact. On est sûr, on a une capture d'écran du film. Voici la capture. Hop, voilà. Les gars, si vous voulez faire pause, regardez. Nous, on a analysé le moindre coup de stylo. Ouais, tout ça, de l'angle entre le A. Tout. On a analysé tous ces petits trucs-là. Tous les petits détails. Il faut savoir que cette caisse, donc, elle a été fabriquée pour le tournage de Taxi 1, qui est sorti en 98. Ouais. Donc, probablement tournée en 97, voire peut-être même un poil avant. Toi, je ne sais pas. C'est une caisse de merde en bois, hein, qui a été peinte. On voit les traces encore de rouleaux, de pinceaux. Je ne sais pas à quoi ça a été peint, mais et ils ont laissé l'odeur de 97 dedans. Hein. Ils ont laissé l'odeur. C'est dommage. Dommage qu'il n'y ait pas les odeurs sur YouTube encore. Mais bon. C'est une belle odeur. Ah, mais par contre, je me dis un truc, c'est que les autocollants là, Pizza Joe, et ça fait. C'est qualité. Hein. Non, mais c'est quand même. Là, il y a juste le A, tu vois, qui se décolle un petit peu là. Ouais. Mais sinon, là, la signature, les gars, ça c'est Ayam qui a signé. Donc on ne sait pas qui, peut-être c'est Shuriken, Kenaton, peut-être on ne sait pas. Pour demander. Voilà, si quelqu'un a des infos. Ça les amis, on sait de source sûre que c'est la caisse du film. Elle n'est pas sur le NRG, oui. Elle est sur un Peugeot SV. Exact. Ça c'est pièce officielle. Ensuite pour le scooter, je vais expliquer à nos amis comment ça s'est déroulé. Vous l'avez vu, quand on a vu l'annonce sur le Bon Coin, moi j'ai contacté le mec directement. Au bout d'un certain temps, je lui ai donné mon numéro de téléphone, il m'a appelé en masqué, tu vois. Oh, faut dire, c'était un gars méfiant, hein, faut dire la vérité. Et donc, il m'appelle en masqué, je lui pose un petit peu des questions. Premier truc qu'il me dit, il n'a pas la marche arrière. Voilà, parce que je pense que tout le monde devait lui écrire, ouais, est-ce qu'il a la marche arrière et tout. Il m'a dit, je vous préviens tout de suite, il n'a pas la marche arrière. Je lui ai dit, je m'en fous, on va l'installer nous-mêmes, la marche arrière. On n'a pas besoin de Luc Besson pour mettre une marche arrière sur un scooter, je te le dis tout de suite. C'est qui ça, Lucien Besson Le mec, la première fois que je l'ai au téléphone, Arnaud, le vendeur, il m'explique qu'en fait, c'est pas le scooter qu'on voit dans le film, parce que le scooter qu'on voit dans le film, au moment où Polo arrive avec, il s'est fait voler sur le tournage. Donc il m'explique
m'explique que ça, c'est le deuxième. Yes. C'est un scooter qui servait pour d'autres prises, tu vois, comme Ouais, de réserve, ou même voilà. si le premier il se crash, il y en a un deuxième. Je pense qu'ils savaient pas trop où ils allaient, tu sais, peut-être qu'ils ont commandé 5 Peugeot SV, puis peut-être 5 Piaggio Energy, ou j'en sais rien comment ça s'est déroulé, tu vois, ça fait un moment, puis on n'a pas trop d'infos là-dessus. Donc en gros, il me dit ça par téléphone. Moi, je suis hypé de fou et tout machin. On organise le rendez-vous, on va au rendez-vous que vous avez vu en vidéo, et donc là, Arnaud m'explique qu'en fait, c'est lui qui a fait, par exemple, ça au Posca, tu vois. Il me dit le pot, c'est le même que dans le film, le Gianelli, je sais plus quel modèle il dit. Voilà, moi je me souviens du Screen News, mais ça je me souviens pas. Les poignées, c'est les poignées du film. Ouais. Mais par contre, dans le film, là, au niveau des phares, il a des espèces de petites grilles tuning. Exact. Et là, il y a un autocollant. Ouais. Le gars nous a dit, Dan, donc l'acteur qui joue Polo, il avait collé l'autocollant de son groupe de rap de l'époque. Est-ce que c'est cet autocollant-là? Est-ce que c'était un autre autocollant? On ne sait pas. Les gars, on vous dit les infos qu'on nous a données. Est-ce qu'elles sont vraies? On ne sait pas. Est-ce qu'elles sont vérifiées? En tout cas, je crois pas. Non, voilà. pas pour l'instant en tout cas. Nous, c'est les infos qu'on nous a données. Moi, j'ai bien envie de croire que ce scooter-là, c'est un scooter qui était prévu pour le film. Qui faisait partie du roster des scooters. Partie de la liste de scooters utilisés pendant le tournage. J'ai pas envie de me dire, c'est un scooter qu'un mec a acheté, comme nous on voulait faire, un Piaggio Energy de base, et qu'il a ajouté les petits détails et tout. Parce que tu vois, pour faire l'autocollant, après, ça se fait, hein. Mais tu vois, l'autocollant, c'est quand même un peu particulier, tu vois. Exact, ouais. Ça, j'ai bien envie de me dire, c'est Luc Besson qui a commandé ça. Sur Amazon. Non mais voilà, on est dans le flou. Si jamais il y a des gens qui ont des informations par rapport à ça, qui sont plus branchés, peut-être ciné, qui ont des connexions ou quoi, qui peuvent nous en dire un peu plus parce que nous, on est dans le flou. Tout ce qu'on sait, c'est que la caisse, elle est vraie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est d'ailleurs pièce de collection au musée. Tu vois, sur la route, on se disait, putain, ça se trouve, on s'est pris une douille, on a acheté le truc 2500 balles, alors qu'en fait, c'est un mec qui l'a fait lui-même. Mais quand tu comptes le prix d'achat du scooter, le prix du pot, le prix, tu vois, faut retrouver les poignées, la console, tu vois, retrouver les trucs, la peinture, le machin, et surtout la caisse. Ouais, la fabrication du truc, après en soi, c'est 5 bouts de bois. Non, mais c'est pas compliqué, mais ça, c'est la vraie caisse. Mais oui, justement, c'est ça. Ça, c'est la caisse du film, ça. Ah, on a passé au moins Luc Besson, une heure. il a mangé une pizza qui était là-dedans. Samina Seri aussi. Si on ouvre, il y a encore de la boîte à pizza. Ben oui. Voilà, c'est celle de Luc Besson. Pizza Hut. Ça, tu vois, ça, c'est les pizzas qui servaient pendant le tournage des Visiteurs. Ça. Ah, voilà. Tu vois, là, on a encore une autre pièce d'un autre film. Et là, les croûtes, elles ont été grignotées par Christian. Par Christian Clavier. En tout cas, on a passé une heure vraiment à checker, à zoomer le truc pour avoir, pour être sûr à 2000. La caisse, ça, c'est identifié. La caisse, 100%. c'est bon. La caisse, c'est bon. Après, le scooter, on est dans le flou. Mais en tout cas, on est quasi. Enfin, avec certitude, c'est pas le scooter qu'on voit à l'écran. Oui, alors ça, c'est sûr et certain, je pense. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il était sur le tournage de Taxi ou pas? Ça, je pense qu'on le saura jamais. Je pense qu'on ne saura jamais, mais dans tous les cas, non mais incroyable. La finalité, c'est ce qu'on voulait faire. Bah ouais. À la base, on voulait pas acheter le vrai scooter de Taxi, exact. On voulait le refaire. On voulait le faire nous. Là, c'est comme si on l'avait refait, sauf que on a la boîte d'origine. Et le bruit d'origine. Ça, c'est un bruit des années 90. Voilà, exactement. Bon voilà, s'il y en a qui ont des éclaircissements à nous faire, nous sommes preneurs. Ensuite, pour ce qui est du scooter, donc en gros, je vais te montrer un petit truc là. Regarde, écoute bien. Plus de musique. Let's go. Hop. Avec du Linkin Park. La monétisation, ouais. Chester. Donc, par contre, il y a un truc qu'on vous a pas dit, les amis, c'est que. Comment il s'appelait déjà le mec? Arnaud. Mais tu peux l'appeler Fred. Fredo. Donc, le gars, quand il a ramené le scoot, et vraiment, je vous mens pas, hein, je vous dis toute la vérité. Pourquoi j'ai pas filmé? Pourquoi j'ai pas filmé? En fait, il nous a donné rendez-vous dans une rue, tu vois, pas sur un parking, pas chez lui et tout machin, dans une rue vraiment. Il n'y avait pas de numéro de maison, c'était vraiment la rue. Je lui ai dit, on est arrivé, on était devant une maison et il a dit, j'arrive. Et là, on entend, mais un bruit. Et en fait, le gars, je vais vous montrer, hein, il est arrivé comme ça. Avec ce bruit là. Comme ça. Je coupe pour parler. Donc bref, le gars, il arrive comme ça avec le pot qui est pas raccordé ou je sais pas, j'ai pas regardé. Avec un bruit. Et il arrive à notre hauteur et il fait pas ça. Il laisse le scoot allumé puis il fait comme ça. C'est genre, hey, il marche. Et nous on était là, salut. C'est vrai, il faut dire la vérité, c'est une scène qui était folle quand même. Enfin bon, voilà.
En aucun cas, je me permettrais de critiquer Arnaud. Non. Très sympa. Il est Arnaud, arrivé à blinde. Arnaud, on n'entendait pas ce que tu disais. Il a réveillé la mamie Le scooter, il faisait un bruit de folie. Donc, quand tu arrives et que tu veux parler à quelqu'un, quand il y a du bruit, bah, tu fais ça, quoi. Tu coupes, quoi, tu vois. Tu coupes et tu parles avec les gens. Encore une fois, on embrasse Arnaud. Donc, en gros, les gars, comme vous l'avez entendu, il y a un petit problème de pot d'échappement. D'après Arnaud, c'est juste le joint du pot. On n'a pas démonté, on ne sait pas encore trop ce qui s'est passé. En tout cas, il est clean. Hein. Ouais, ah bah là, si tu regardes le moteur, là, regarde-moi ça. Non, mais on pourrait manger dessus, là. C'est neuf, hein, on est d'accord. C'est une pierrade. Ah oui. Donc, on va regarder cette histoire de pot d'échappement. Mais avant de regarder cette histoire de pot d'échappement, j'ai quand même envie qu'on regarde un truc parce que on a prévu de voir si on pouvait installer la marche arrière. On a déjà un petit plan, mais pour que la marche arrière fonctionne, on a besoin que le démarreur fonctionne. Et pour que le démarreur fonctionne, on a besoin de batterie. Donc on va voir, parce que là, tu vois, là si je fais... Ça part pas. Oh, un léger petit pet. T'entends ce klaxon? Là, à mon avis, là, tu veux impressionner quelqu'un, du klaxon comme ça. Ah bah oui, là, tout le monde se pousse, là. Voilà. Moïse. Les clignotants fonctionnent. Bon, ça fonctionne... Oui, très léger, quoi. Mais par contre, je suis en train de me dire... Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? Tu voulais l'acheter pour toi, c'est ça? Il est impressionné. On te le vend 5000. Il est impressionné. Ah, il est impressionné, c'est normal. C'est normal, ça. Il est impressionné, le gamin. Donc, en gros, je suis en train de me dire, si la batterie est faible comme ça, putain, les mecs, ils passent, ils filment. Tu les as vus ou pas? Ils filment, les mecs. C'est vrai, ils passent en filmant, Eh, les gars, je vous regarde, c'est pas un zoo ici. Hein. On n'est pas des singes. Alors, si, il y a certains ici qui ressemblent à des singes. On citera pas de nom. Non. Non. Parce que je pourrais très bien être concerné aussi avec ma barbe, là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas un zoo ici. Hein. Quand vous passez, que vous filmez comme ça, à la limite, arrête-toi, dis hey, salut. À la limite, balance des petites cacahuètes. Ouais, voilà. Nourris-nous. Ouais, ou des bananes. Voilà, moi, je préfère les bananes. Mais bon. Ouais, donc j'en étais à ma batterie avant que vous me parliez de zoo. Là, on va essayer de mettre un booster parce que je suis en train de me dire, vu comment la batterie est faiblarde, j'en veux pour preuve ce klaxon. Je me dis, si la batterie est bonne, il y a moyen que lui, il crache un son de folie. Ah bah oui, parce que déjà, ça crache un petit peu. Quand il veut, attends. Quand il veut, ouais, qui s'allume. Ah. Ok, c'est la batterie. Tu crois? Bah ouais. Europe 2 a pompé le dernier jus de batterie qui restait. Eh oh. Oh, il n'y a plus de jus. C'est le klaxon, ça l'a achevé. Booster direct. Direct, avant de regarder le pot, le machin, un booster direct. Pas évident du tout. Alors vas-y, essaye de voir de klaxonner un coup là, que je regarde. Ah ouais, là, ça éclaire de fou là. Oh. Ah ouais. Là, c'est pas mal. Essaye de démarrer le poste. Ah ouais. Oh. Vas-y. Oh, la violence. Ah ouais. J'ai le poste qui déconne. Putain, bah là, il déconne plus le poste, hein, je te le dis. Essaye voir de démarrer. Faut que tu freines en même temps, je dirais. Bon, faut qu'on arrive à réparer le pot parce que là, on n'entend pas du tout la musique. Ah, on pourra pas. Oh là là. C'est le Macumba ici. Ah ouais, bah, attends. Ah, cette petite odeur là. Ah ouais, le 2 temps. Le 2 temps. Eh oui. Bon, déjà, on est sauvé. Donc, juste à changer la batterie, déjà, c'est réglé. Voilà, la batterie, c'est bon. Après, tout fonctionne. Ça, on est sauvé. Le pot d'échappement. Alors, pour le pot, faut démonter le pot. Oh là là, putain, il y a eu du bricolage de fait là-dessus. Ça, c'est pas très beau. Hein. Bah, si c'est le joint, on aura de la chance. Ah ouais? Ouais, parce que, tu vois, ça a été bricolé, plus que bricolé. Regarde les soudures, là. C'est pas une soudure, ça, c'est une soudure. Ouais, ça, c'est... Ça, c'est... Je sais pas qui c'est qui a fait cette soudure-là, mais... On va pas accuser Arnaud, hein. Non. On va accuser Monsieur Besson. Bah oui. Bah vas-y, je vais démonter le pot. On va bien voir. On a à peine cligné des yeux, hop, il est déjà sorti le truc. Tu vois? Tu vois la gueule qu'il a? Ah ouais. Ouais. Ah oui, donc il y a bien moyen que... Ça, c'est cuit, ça. C'est un beau pot, hein. Belle trompette. Belle trompette. Ça, c'est cette soudure-là qui me fait un peu peur, là. C'était pas un artisan du métal hein, qui a fait ça. Bon, après, il paraît que c'est un pot qui est quand même assez rare. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que regarde, là j'ai un joint, bon qui est pareil, qui est d'occasion, hein, mais quoique, je crois qu'il est pas top non plus. Ouais, il tire la gueule aussi. Je vais voir si j'en ai pas un autre. Oh mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ça c'est un joint neuf. Est-ce que c'est la même taille? Oh là 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 là. C'est ça? Bah non mais... Regarde. Bah, il a été... Mais c'est celui-là. En fait, c'est celui que Luc Besson a commandé. Ça, c'est celui du film d'origine. Ah, c'est sûr. Oula. Ça va être compliqué, ça. Je voudrais pas péter les vis, tu vois. Là, ça serait con, là. Que je pète une vis, là, ça serait con. Alors, attends. Petit essai, juste pour voir.
pas du tout du joint. Ça vient de ces putains de trous là. Ah, des trous. Je te jure, je mets la main, ça fuit de partout là. Merde. Là, on va devoir jouer de la soudure. Qui sait jouer de la soudure? T'as fait de option soudure en 5e, toi? Il n'a pas été jusqu'à 5e. Il a fait ça en CM1. Ah, mais le TEDS, il est né avec Ah un non, mais poste à le souder TEDS, dans les par mains. contre, attention, le TEDS, il est pas là pour rigoler, je te le dis direct. Hein. Il voit une soudure comme ça, je lui laisse pas une minute. Bah oui, direct. Ah bah tiens, regarde. Voilà le meilleur. Ah, je savais que ça faisait quelque chose en traître. Ça va bien? Ok. Alors, vous faites quoi, mon scout de taxi? Calme-toi. J'ai entendu dire que tu étais un peu jaloux de ce scooter. Moi, je vais le racheter, je pense. Moi, j'ai qu'une envie en fait, c'est de rouler en ville avec. Ouais. Avec un casque allemand comme il a le gars du film. Ouais. Mettre la cassette. Tu me plais! Ah ouais. C'est la seule envie que j'ai. Et que les gens ils se disent, mais c'est quoi ce fou là? Ah ouais. Qui est ce malade? Ça, je te le fais pas dire, ouais. Et que je ne me soucie pas du regard des gens. Est-ce que tu t'en es déjà soucié du regard des gens? C'est vrai. Il est flambant neuf ce truc, hein. Ouais. Oh, ouais. On vient de perdre 200 € là. Tu tapes pas la caisse comme ça. Ouais, donc regarde, avant que la star vienne nous déranger, regarde. Ah, mais voilà la gueule du truc. Non, mais c'est un gruyère le truc. Oh là là. Même de ce côté. Hein. Ouais. Bah la seule réponse ça reste comment tu vas faire? Souder. Une plaque? Non, souder des petits points. On va souder. Enfin, certaines personnes ici vont souder. Le soudeur fou. Il y a un gars qui est dans ce local en ce moment même qui va souder. C'est Marco? Regarde qui je pointe là. Le TEDS, l'ingénieur. TEDS l'ingénieur, ouais. Ah oui, le son là? Oh Daniel! Arrête, tu vas me niquer la batterie. Ah, il a quand même 16 000 bornes, hein. Qui c'est qui a fait 16 000 bornes? Bah Polo. Polo, Ouais. le livreur. Au Prado, il était au taquet comme ça. Là, tous les endroits ici, là, ça sortait de partout. Et en gros, on est obligé de faire vraiment point par point. Ouais, bah oui. Parce qu'il est trop fin l'échappement. Et dans tous les cas, tout ce que je shoot, c'est déjà de la soudure qui a été faite. Donc, tu vois, ici, on est obligé de faire un boudin parce qu'il y avait un gros trou. Ouais. Là, il est encore troué ici. Il y a un trou ici qui fait au moins 5 cm. Putain. Ici et ici. Ici, il y en a un. Et de l'autre côté aussi, il y en a un. Vu comment ça a été réparé, dans tous les cas, ça ne peut pas lâcher du jour au lendemain. Les trous, ils n'ont pas apparu du jour au lendemain. Ouais, donc notre ami Arnaud qui nous a vendu le scooter, tu vois, je voulais pas le tacler sur son histoire rocambolesque, mais pour le coup là, il s'est un peu foutu de notre gueule. Faut dire ce qui est. Parce qu'en plus, quand il est arrivé avec le scooter, je lui ai dit il y a un problème avec le pot, non? Il m'a dit non. Mais non, il m'a dit non, c'est le joint. Il parlait peut-être de ce qu'il avait un petit peu trop fumé. C'était peut-être, il parlait peut-être de lui. Est-ce qu'on essaye vite fait le post cassette? Ah bah oui, la on tête peut, finisse. Ah bah attends, bien sûr qu'on peut. Alors, pour ça, il nous faut Une cassette jack. voilà. Cassette jack. Ouais, mais par contre, on n'a pas d'iPhone jack là, on a que des iPhone. Le TEDS, il a un Samsung. Samsung, il n'y a pas de jack. Oh là là, l'iPhone. Non, mais j'ai l'iPhone pas de d'antan. musique là-dessus. T'as le Wi-Fi? Ouais, Bah va sur YouTube. Fais un partage de go. mais j'ai pas YouTube là-dessus. Tu télécharges Sur l'appli. Safari, beau gosse. Attends, je vais aller brancher les téléphones parce qu'il n'y a plus aucun téléphone qui a de la batterie là. Bon, alors attends, avant de se faire chier à tout meuler, tout repeindre nickel, on va déjà voir comme ça si ça fuit encore ou pas. Oh là là, putain, non mais ce joint là, c'est un truc de fou. Hein. Est-ce que le TEDS, l'ingénieur, nous a fait du bon boulot? Le TEDS, il fait toujours du bon boulot. Bien évidemment. Sinon, il n'aurait pas des motos double sortie d'échappement. Je veux bien un petit coup de lampe, s'il te plaît, le TEDS. Nickel, merci. Il n'y a pas les rondelles avant? C'est Arnaud qui a mis ses rondelles. Qui sait encore? Il vient nous faire chier là. Ça vient d'en haut maintenant. Ça vient d'en haut? Ça vient d'en haut. Putain, mais oh, c'est pas possible ça. En fait, la vis qui sort du cylindre, Ouais. c'était pas une vis filetée jusqu'au bout, tu vois. C'était plein et ensuite filetage. Et quand on mettait le pot, en fait, le pot il est trop fin par rapport à cette vis, ce qui fait que quand on vissait, il y avait toujours un petit jeu, tu vois. Ah. Donc, on a dû mettre une rondelle. On va juste voir si maintenant ça le fait ou pas. Et nous, on aime mettre des rondelles. Ouais, écoute bien. Il y a encore des trous. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ouais. Mais là, il y a encore deux putains de trous là. On va mettre un coup de scotch. Putain, Ah ouais, du c'est- scotch. C'était un gruyère le machin.
On a dû ressortir la... pas que ça a marché. On a dû ressortir l'iPhone 4 quoi. Vas-y, allume-moi tout ça. Eh ouais. The next day. Alors regarde bien. Regarde bien. Que s'est-il passé? Avant de parler, je te montre un truc. Là d'accord. Attends. Ah là d'accord. C'est un petit bruit de pétrolette Voilà. qui tourne au vitriol. Ça d'accord. Alors figure-toi, donc hier, on avait prévu de refaire le pot aujourd'hui. Donc là, il est quoi? Il est 15 h là. Moi, ce matin, j'avais des rendez-vous. Le TEDS, je savais qu'il venait au garage, mais je pensais qu'il allait faire des pneus et tout. Il m'appelle vers 11h30, il me dit « Ouais, t'en es où, machin, hein ?» Et je lui dis « Et toi ?» Il me dit « Bah moi, c'est bon, j'ai réparé ton scooter. » Arrête. Voilà. Il a fait ça dans Donc son en salon. gros, ce matin, il s'est chauffé. Et regarde bien, tiens, il va falloir que tu viennes là avec ton appareil. Est-ce que tu vois là le papier d'alu? Ouais. Là. En fait, le TEDS, t'as pris quoi? Un morceau de carton? Ouais, un morceau de carton que j'ai enroulé d'aluminium Ouais. pour faire un joint. Un joint maison. Tu te rends compte? En fait, on a une explication. C'est parce que si tu regardes bien, là, il n'y a pas de vis de fixation encore. Yes. En fait, le pot était beaucoup plus bas, ce qui venait se fixer par là, D'accord. là où j'ai ma main. Ouais. Donc vu qu'il était plus bas, en gros, il était tordu. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, vu qu'il était tordu, quand on vissait, au lieu d'être vissé à plat, Ouais. il était vissé un peu comme ça. Donc de l'air sortait entre le pot et le cylindre. Mais c'est dû à quoi ça? D'après le TEDS, et je suis assez d'accord avec lui, et ça expliquerait aussi cette histoire qu'on a dû refaire des soudures partout. Yes. Je pense que le gars a dû se prendre un trottoir ou quelque chose, tu vois. Il a dû monter un rocher, on va pas citer de nom. Il a dû monter un rocher, et donc ça a tordu le pot, tu vois. Ok. Et donc ce quelqu'un nous a dit, je te refais la scène, mais voilà, c'est bon. Je lui ai dit, il y a un problème avec le pot, il m'a dit non, c'est juste le joint. C'est le joint. C'est pas que le joint. C'est tombé, on a dû ressouder la moitié du pot, on a dû refaire des pattes de fixation, enfin bon bref, c'est pas grave. Là, on est bon. Donc pot d'échappement, c'est bon. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah. Ce pourquoi nous sommes nés, j'ai envie de dire. Tu vois? Avant même d'acheter ce scooter Polo, et non pas Bulle, tout le monde dit Bulle, là c'est un P, là c'est un A, c'est un U, là c'est un L, et là c'est un O. Oh. Polo. Bulle. Et tu vois, je me suis rendu compte d'un truc aussi cet après-midi, c'est que je pensais que c'était un autocollant, mais non. Si tu t'approches avec ton appareil supersonique, en fait c'est du marqueur. Il a colorié l'intérieur, le gars. Le dessinateur fou. Tu vois? Donc, Mais GG à lui, pour le coup, c'est bien fait. ah ouais, non, c'est très bien fait. Il a mytho sur le pot, bien fait. mais il n'a pas mytho sur la qualité de son travail. C'est vrai. Donc en gros, avant même d'acheter ce scooter, on avait prévu d'en acheter un, mais surtout d'installer la marche arrière. Oh. C'est ce pourquoi nous voulions ce scooter. Exact. Donc on en a parlé un peu avec le TEDS. On a une théorie qu'on va vérifier tout de suite pour que la marche arrière fonctionne. Je t'explique. Un moteur, donc il fonctionne avec un cylindre et un piston. D'accord? Le piston monte. Quand il arrive en haut, il a un mélange air-essence qui comprime dans la chambre de combustion. L'étincelle, enfin la bougie fait une étincelle, ça crée une explosion. Et donc ça monte et ça descend. Ok. Je te vois avec ton petit sourire là, commence pas à faire des schémas bizarres. non, non, pas du tout. Donc en gros, ça c'est le fonctionnement du moteur à explosion. Sauf que cette énergie verticale, il faut la transformer en énergie rotative pour faire tourner la roue. Et c'est là qu'est utile le vilebrequin. Le vilebrequin, il a une bielle qui monte et qui descend, mais sur un axe qui tourne. Ok. Tu comprends? Je vais le mettre comme ça. Hop, hop. Ah, j'aime bien. Tu vois? Ouais. Hop. Sympa. Donc en gros, ça tourne la force verticale en force rotative. Et ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais un booster à une époque. Et ce booster avait un allumage MVT, qui est une marque de pièces MVT. performance. Ok. Ok. Et moi, j'y connaissais rien. J'avais, je sais pas, 16-17 ans, tu vois. Et donc, le mec m'avait donné toutes les pièces comme ça en vrac, parce que c'était un booster qui était éclaté. Et l'allumage MVT, il n'a pas de clavette. La clavette, c'est une petite pièce qui te permet de caler ton allumage pour que justement l'étincelle se fasse pile au bon moment. Quand ton piston est tout en haut. Donc ça veut dire que l'allumage, tu dois le caler. Tu vois, il y a Ok. une petite technique et tout machin, tu dois le caler correctement. Yes. Moi à l'époque, pas de calage du tout. J'ai bah. dit, pas de clavette. Bon, il va n'importe comment. Paf, j'ai mis comme ça. Ok. Je l'ai mis n'importe comment. Je vais pour tester le truc, je le démarre. Ta, 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 ta. J'accélère. Bim, et le truc part en arrière. Oh. Tu comprends? Ok, donc ça marche. Donc en ça fait, peut marcher quoi. Ok. vu que, voilà, Ça existe en tout cas. théorie et même en pratique, le scooter peut accélérer en reculant.
Putain, mais ça, on veut voir ça. Donc en gros, il suffit de décaler notre allumage. Ok, de le mettre pas bien, pas dans Tu le vois, ok. de l'inverser entre guillemets pour Ouais. que l'étincelle se fasse au moment où ça fasse repartir le moteur dans l'autre sens, en fait. Ok. Tu vois. Soit, en fait, il y a par exemple les motos 50 à vitesse. Si tu sais, tu peux démarrer à la poussette. Ouais. C'est-à-dire, tu te mets à côté de la moto, tu appuies sur ton levier d'embrayage, Ouais. tu mets ta vitesse, tu cours à côté de la moto. Oh oui. Petit pas de Tu fais des course. claquettes, ça va vite, hein. Et dès que tu as assez de vitesse, tu lâches ton embrayage. Et en fait, ça te fait un démarrage en prise. Ok. C'est-à-dire que ça entraîne ta roue arrière, qui entraîne le moteur, qui entraîne le vilebrequin, qui force à démarrer. D'accord. Sauf que si tu le fais Petit pas comme ça, on aime bien. Oh là là, comme la un démo. en marche arrière, et ben en fait, la moto va ça te rouler fait en marche tourner arrière. Oh. Si tu commences à faire partir ton moteur en arrière, tu peux le faire rouler en marche arrière. Donc on s'est dit, plutôt que de créer un système qui de toute façon n'aurait pas fonctionné, si ton moteur il marche en marche avant, tu peux pas faire comme dans le film, un bouton est parti en marche arrière. Ouais. Enfin en tout cas nous on n'est pas capable. Le TED surtout n'est pas capable. Donc on s'est dit, en fait il faudrait qu'on arrive à le faire démarrer d'une façon en marche avant, Ouais. au kick, Au kick. Ouais. et d'une autre façon en marche arrière. En gros un espèce de kick mais qui le fait tourner dans l'autre sens. Ok, qu'on ait les deux en fait, la possibilité de faire les deux. Ok. Donc on s'est dit, on garde le kick en marche avant, Normal, ok. on démonte le démarreur qui tourne dans un sens Ouais. horaire ou anti-horaire, j'en sais rien, on va voir. D'ailleurs, putain, petite anecdote culture générale. Ah. Je viens d'y penser, moi. Ah, regarde cette petite Il y avait tête bien longtemps. d'homme heureux là. Alors, imagine-toi dans un château. Oh. Imagine-toi dans un château. Tu dois monter les douves. Oh. Les douves, c'est les escaliers en colimaçon. Ouais, on va dire que c'est ça. Je suis pas sûr, mais ouais, ça doit être ça. Ouais. On monte dans la douve, On monte l'escalier en Ouais. colimaçon. Ok. Tu montes dans quel sens? Vas-y, imagine-toi. Comme ça, tu Bah, t'imagines. anti-horaire. Toi, tu t'imagines comme ça. Ouais. Non. Ah ouais. Sens horaire. Sens horaire. Sens horaire. Pourquoi? Parce que les flèches, elles arrivent que dans un. Je sais pas. Parce qu'en fait, à l'époque, quand ils se faisaient attaquer, les mecs étaient en haut, ils étaient dans leur château. Ouais. Les mecs qui attaquaient arrivaient d'en bas. Yes. Ils n'avaient pas encore d'avion pour Ouais, débarquer, tu vois. Donc quand ils arrivaient d'en bas, ils prenaient l'escalier en colimaçon. Ah putain, je l'ai. Et en fait, vu que la plupart des gens étaient droitiers, eh ben, ils pouvaient pas attaquer, vu qu'il y avait cette putain de colonne là. Alors que celui qui est dans l'escalier, lui, il est protégé par la colonne et il peut niquer sa race à l'enculé qui est en bas. Tu vois? Putain, bien réfléchi. C'est pour ça le sens horaire. Putain, c'est fou. Ils se torchaient le cul avec des pierres, mais ils avaient réfléchi à ça, quoi. Malin, les mecs, hein. Magnifique. Ah, Regarde cet homme heureux. quand il s'agissait de découper des corps humains, ils étaient inventifs. Et du coup, le gaucher, il niquait tout le monde. Ah Du coup, ils ont monté une armée de gauchers. Les gauchers, et ils ont attention, construit un autre château. les gauchers, c'était très prisé à cette époque-là. Donc pourquoi je te disais ça? Oui, on en Marche était arrière. au démarreur. Ouais. Admettons, notre démarreur tourne en sens horaire pour faire tourner le moteur. Ouais. Si on arrive à le faire tourner en sens anti-horaire, a priori, on l'a pas encore vérifié, je pense que le scooter peut démarrer À l'envers. à l'envers. Tu vois? Ça, on peut le faire parce que c'est un 2 temps. Si ça aurait été un 4 temps, on peut pas le faire. D'accord. 4 temps, il est calé par une distribution. Tu ne peux pas le faire aller dans l'autre sens. D'accord. D'accord. Là, c'est un 2 temps, donc on peut. Possible. Ok. On n'est pas sûr. J'ai hâte. On va voir. Pour ça, c'est pas compliqué. Il faut qu'on enlève la béquille qui est là, Ouais. tu vois, et le démarreur est juste derrière. Ah ouais, donc pas relou en plus. Donc on va démonter le démarreur complètement. Ok. On va essayer de trouver une combine pour le faire tourner dans l'autre sens. Et nous, on aime bien les combines. Ouais. Il y a quelqu'un devant le portail. Ouais. C'est pourquoi. Des véhicules à te proposer. Gratuit, j'espère. On vient de me proposer 3 véhicules assez bijoux. Ah ouais. Assez bijoux. On aime. Du 2 temps. Du vieux 2 temps. Avec des gros pistons. J'en dirai pas plus. Ok. On va déjà enlever la béquille. Ensuite, on accède au démarreur et on voit si on arrive à inverser les polarités pour qu'il tourne dans l'autre sens. Putain, si on y arrive, si effectivement il y a la marche arrière sur ce truc-là, C'est fini. 100%. Non mais c'est fini. C'est 100%. Voilà. Oula. Alors le TED, est-ce que tu pourrais juste me tenir le scooter s'il te plaît? Tu peux me tenir le scoot quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors vas-y, je vais La mettre, béquille je vais du me TED. mettre là, je vais soulever un peu, vois si tu arrives à enlever complètement la béquille. Oh là là. Ça c'est ingénieux. Ça, on remercie Piaggio pour ça. On remercie Parce que- l'Italie. Parce que Comment ça? ces enculés de japonais qui mettent leur béquille là avec un axe qui grippe tout le temps là, qu'après tu es obligé de scier le moteur en deux pour l'enlever. Ça c'est ingénieux, tu vois. Putain, ça on aime. Ça c'est des ingénieurs. Merci. Merci l'Italie.
Tu vois, Qu'est-ce qu'il y a? quand on enlève la béquille, on est beaucoup plus bas. On arrive presque à autre. Bon, quand même, ça peut pas le tordre plus que ça, si. Bah après, il touchait. Hein. T'es en train de me dire quoi? Qu'il faut qu'on enlève la béquille, c'est ça? Non. Est-ce que Polo dans le film il a sa béquille? Oui monsieur, donc on n'enlève pas la béquille. Par contre, ouais, du coup, il faut tenir le scout maintenant. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de béquille. Tu le tiens? Fais gaffe, hein! Déjà, t'as vu, j'ai enlevé la caisse. Oui, c'est vrai. On sait jamais. Ah bah t'as bien fait. On la voit, elle est derrière là. On sait jamais. Œuvre d'art. Tu veux que je la tienne pendant combien de temps là? Là, pendant 4 heures. T'inquiète. Ça va. Il passe pas sur le lave-moto? Peut-être, hein? Ouais, si, on va peut-être faire ça. Si. Tu te rends pas compte, il y a tellement de gens qui aimeraient avoir leurs mains sur ce scoot là et toi tu as envie de le mettre sur un lève-moto. Parce que c'est un ingrat. Lui, pour lui, tu lui dis taxi, lui, il te dit taxi 5. Taxi, il te dit ouais, je prends un Uber. Oh là là. Ah, tu peux y aller, hein? Peut-être les bonnes idées. Tu peux y aller, il tombera pas. Ouh, j'aime pas quand le tête il regarde à l'horizon avec ses bras comme ça là. Popeye. Attention, j'allume ma lumière. Oh là là, merci. Regarde-moi ça. Oh. Tu vois? Ça c'est beau. Magnifique. Alors encore une fois, hein, je veux pas retourner ma veste et trahir les scooters japonais, parce que moi c'est... De toute façon, je te laisserai pas. C'est team Japon, tu vois. Mais le scoot est de 94. Pour l'instant, pas une vis grippée. C'est vrai. Vis qui est dessous et qui prend toute la merde. Oh. Depuis 30 ans, quoi. Ah oui. Tu vois? Donc en gros, les amis, voilà. Là, on a notre démarreur. On va le brancher, on va le mettre sur le booster, on va le faire tourner pour voir justement dans quel sens il tourne. 9. Voyons voir. Piaggio Italiano. C'est le scooter que je me suis fait voler la veille de mes 14 ans. T'avais un Piaggio comme ça? Ouais, celui qui l'a volé, on l'encule, on lui encule tous ses morts. Alors, les amis, donc on a notre masse ici. Et là, techniquement, quand je vais toucher ça, cette petite roulette dentée va tourner. Voilà. Oh oui! J'ai l'impression qu'elle tourne comme ça. Oh. Ouais, c'est ça. Elle tourne vers toi. Comme ça. Ouais, vers toi. Donc anti-horaire. En face, elle tourne en anti-horaire. Ok. Ok. J'ai l'impression d'être en cours de chimie là. Alors maintenant, tout excité. Maintenant, tiens le Teds. Démerde-toi, on va boire un coup. Regarde-le, il se cache. Il le fait en plus. Allez, hop, tu vas voir si je suis pas capable d'inverser un démarreur. Tu vas voir. Oula, on en a qu'un. Déjà, tu vas pas commencer à nous foirer les vis. Ouais, fais gaffe, on en a qu'un. On en a qu'un. Et c'est celui Là, de Luc Besson en plus. Là, les amis, je vous le dis, si ça foire, la marche arrière, c'est foutu. Ah ouais? Bah ouais, on n'a pas d'autre solution. Hein. À part démonter le carter. Ce qu'on va pas faire. Il passe encore comme si on était au zoo là. Démonter le carter et faire tourner le vilebrequin dans l'autre sens. Non, mais parle pas de malheur là, tu m'as dit trop de mots techniques là, j'ai sué. Putain, il me stresse. Le dévisseur Tu veux pas un vrai tournevis? Vas-y, pas avec les dents, Ted. Parce que ça, c'est celui que t'as eu dans ton meuble Ikea quand tu l'as reçu là. Facom. Voilà. Putain, regarde comme il force. Ouais. Toute sa foiré la vis, je l'ai vu. C'est pour ça qu'il se cache. Il l'a foiré. T'as réussi? Non. Il l'a foiré. J'aime pas le mot non. Il a foiré la vis. Oh, j'ai jamais autant stressé avec une vis. Oh non, mais quand il y va à coup de marteau déjà là. Le moteur, le démarreur. Il faut taper plus fort. Faut qu'on puisse. Celle-ci, tu l'as eu? Ah, il n'y a que celle-là, mais sinon. Oh là là. Attends, regarde ce que je fais. Oh là là, je les outils. une pince comme ça. Oh, les outils. Voilà, tiens. T'as réussi? Ah ouais. Oh. Ça me fait penser une fois, le Teds, on a fait un embrayage ou une boîte de vitesse sur une... Tu te souviens? Attends, je vais expliquer. On fait un embrayage et tout, et en fait, quand tu démontes une boîte de vitesse, tu enlèves les cardans. Et les cardans, tu as des grosses dents, quoi. Non, tu as un gros filetage, tu as un gros axe fileté avec un écrou qui vient dessus. Et des fois, le cardan, quand il est dans ton moyeu de roue, avec la rouille et tout, il est impossible de le sortir. Donc tu es obligé de le taper un peu, tu vois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on visse un petit peu l'écrou au bout du filetage. Tu tapes dessus pour essayer de le décoller, tu vois, de le faire sortir de son axe. Sauf que si tu tapes trop fort, le filetage, il s'abîme. Tu vois. Ce qui fait que quand tu veux, après tu l'enlèves complètement, tu le sors. Sauf que quand tu veux remettre ton écrou dessus, et ben en fait ton filetage, vu qu'il est abîmé, tu n'arrives pas à le prendre, tu vois. Donc le Teds, il était là dans l'étau et il refaisait un filetage comme ça au marteau et au burin depuis 2 heures. Il tapait pour refaire le filet, puis tu sais, il mettait le boulon, puis il disait merde. Et ça prenait pas, il n'arrivait pas à faire mordre. Puis je l'avais pas aidé du tout. Hein. J'étais là et tout, j'étais en train de rien foutre comme d'hab, et je le vois galérer et tout. Je viens voir, et là je dis attends. En fait
l'axe fileté, il me semblait bien gros par rapport au petit boulon qu'il était en train de mettre. Ouais. J'ai dit, t'es sûr que c'est le bon? Et là, je vois dans sa tête, tu sais, il regarde le truc comme ça, et là, le truc était posé là, je lui dis, c'est pas plutôt celui-là? Et je le visse, mais avec une aisance. Je lui dis, voilà. Simplicité. Je lui dis, voilà, il a rien dit, il a fait comme ça. Il a pris son truc, il l'a remis en place. Alors, explique-nous. Ouais, bah là, le TED. Moi, j'ai une théorie. En gros, il faudrait qu'on inverse ces polarités-là, je pense. Ok. Mais si, j'allais dire, si on met le plus sur la main, c'est qu'on met le moins là-dessus. Bah, le problème, c'est qu'il est mis sur. Enfin, tu sais, ça touche le moteur. Donc la main, du coup, ça veut dire on branche un plus sur le moteur. C'est mort. Et oh là là. Bah oui, bah, faut dessouder, non? Bah, en gros, moi, j'avais pensé là faire un. En gros, qu'on fasse un système où celui-là, on le fait prendre ici. En gros, on ferait le tour ici, tu vois. Ouais. Et celui-là, on le fait prendre ici. Ouais. Donc, ouais, souder. Il y a de la soudure à faire, quoi. Ça va, c'est du cuivre. Ouais. Un génie à l'œuvre. Ouais, ouais. On vous laisse la séquence pour admirer, les gars, parce que là. Tu mettras le truc où il y a tous les calculs autour de lui. Je te branche ton poste à souder. Viens qu'on t'explique, Marco. Donc en soi, tu vois, il y a deux fils en cuivre. Yes. D'accord? Ça, c'est le plus. C'est celui qui est sur cette petite cosse-là. Yes. Et l'autre, c'est la masse. Donc la masse, on l'a déjà bougé. La masse, normalement, elle était prise ici. Là, le TEDS, il l'a mis là, et en tordant le fil, on arrive à le mettre dans son emplacement. Mais lui, pour qu'il aille ici, on va être obligé de le rallonger. Donc de mettre un raccord de cuivre supplémentaire. Techniquement, une fois qu'il a ressoudé... Il est où le morceau? Ah oui, il est là, je suis con. Une fois qu'il a ressoudé le machin, qu'on vient se souder là, que notre rallonge est faite, qu'on arrive à venir dans les emplacements pour nos charbons, qu'on referme, le démarreur tournera dans l'autre sens. Les polarités sont inversées. On aime ça, la version d'épaule là. Ouais. Regarde-moi ça, ces petites mains travaillées là. Carrément, je chuchote. Tu vois, On laisse le génie travailler. mais voilà, mais ne le dérangez pas, regarde ça, il ponce il ponce le poste à souder. Regarde ça, il s'est fourni, il a recréé lui-même un faisceau de cuivre. Oh là là. Il a pris fil par fil. Oh, Il les a tressés comme ça. Tu vois? le tresseur fou. Ah oui. Ah bah t'as intérêt à t'entraîner, mon gars. Toi qui as une fille, tu vas en faire des couettes et des tresses et des machins. C'est pour ça qu'il est bon là. Eh oui. Il s'entraîne, il tryhard. Eh oui. Oh là là, mais il soude. Il soude, il souffle, il soude, il à souffle. une vitesse. Je vais faire un tour, j'en peux plus. Putain, si ça marche, gros GG. Hein. Ouais. C'est une première mondiale. Ouais. Mondial. C'est une première mondiale, planétaire. Ce plan, il est fou. C'est là qu'on va. Alors là, on va passer peut-être une première étape. Ouais. C'est-à-dire de voir si le démarreur tourne dans l'autre sens. Si le démarreur tourne dans l'autre sens, faut-il encore que le scooter puisse rouler dans l'autre sens? Parce qu'en fait, quand tu mets le démarreur, tu as une espèce de roue dentée avec des cylindres qui accrochent le moteur ou pas. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et si ça se trouve, ces trucs-là, ils peuvent aller dans un sens et pas dans l'autre. Aïe, Ça, c'est aïe, fort aïe, aïe, probable. ça fait Attention, peur. attention, attention. Vas-y, peut-être, je te laisse l'honneur, c'est toi qui as fait ça. Attends, bouge pas. Oh. C'est bon, il tourne. Alors, Cette fais fois-ci, il tourne dans le sens horaire. Ouais, c'est bon, il tourne dans l'autre sens, sûr et Voilà. certain. Ok, bah alors c'est bon. C'est bon. Ouh, GG, première étape. Bravo. Par contre, Bravo. il va falloir voir si ça tient dans le temps parce que je pense que là, les charbons, ils ont chauffé. Bravo, le TED. Bravo, je te serre la main. Vraiment bravo. C'est du super boulot. Bon, les gars, on a dit, je dégage après avoir fait ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu fous là encore? Merci. Bonne journée. Donc là, première étape validée par le TED. Non, c'est ton boulot. Attends, c'est deuxième étape. Il va s'intoxiquer là. Non, c'est ton boulot. Il va s'intoxiquer le mec. Ah, il peut mourir tranquille maintenant. Là, je t'avoue, très sincèrement, on a fait tout ce qu'on pouvait. Si vraiment ça marche pas, je serais un peu dégoûté quand même. Parce que je me dis, le TED, il s'est fait chier. Ah ouais, à souder Tu le vois pot, à Ouais. tout faire. Tout ça pour rien du tout, ouais. Est-ce que c'est le moment de vérité? Je suis pas bien. Franchement, je te le dis, je suis pas bien. Donc le démarreur est en place, les amis. Moi, je le sens bien. Alors, juste une petite question avant qu'on Oh là là, lui, il pose des questions au dernier moment. avant qu'on essaye. Quoi? Parce que c'est vrai qu'on a déjà tous vu ça sur une moto, à 50 à vitesse. Ouais, Mais là, par exemple, au niveau de l'embrayage, ouais. ça veut pas poser un souci que ça parte en arrière? Non. Non. Ok. Non. Ok, donc ça va faire. La réponse, c'est non. La réponse est non. Ok, alors ce que je vais faire, On c'est descend le que. scoot En fait, on est obligé de le laisser sur le truc parce que il faut que je puisse lever la roue arrière. Ah,
Tu vois ce que je veux dire? Ah, je pensais que tu voulais te mettre dessus et puis partir en arrière quoi. Oh putain, direct? Bah je sais pas. Ah, tu m'as chauffé. Vas-y, c'est bon. Bah oui, je pense, c'est ça c'est qu'il faut faire. C'est bon, tu m'as chauffé. Putain, si le Dave il part en arrière, qu'est-ce que je rigole, putain. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'espère que ça aura assez chargé la batterie parce Oh que putain, j'ai trop peur. on n'a pas beaucoup de batterie. Hein. Ah mais oui, du coup ça se démarre uniquement à l'électrique maintenant avec Que à ça. l'électrique, ouais. On est en marche avant. Voilà. Ok. Ouais. Si on le démarre au démarreur à l'électrique, Ouais. on est en marche arrière. Ok. Alors, Oh le stress. donc là, démarrer au kick. Ok. Là, on est en marche avant. Il va en avant. Ok. Est-ce qu'il va démarrer? Bah non. Oh non. Oh non. La roue, elle tourne pas dans ce sens-là. Eh non. Oh non. Oh non. C'est un énorme fail. Oh non. Oh le tête, il va y passer sa nuit. Bah si, il y a une solution. On démonte et on voit. On démonte. C'est la petite couronne, la toute petite couronne. En fait, t'as ton axe de démarreur denté. Lui, il entraîne une grosse couronne. Et sur cette couronne, t'as un espèce de plateau avec des petits cylindres, tu sais, avec des ressorts, qui quand ils tournent, en fait, ils sont en prise. Mais vu que là, ils tournent dans l'autre sens, en fait, ils sont pas en prise. On retourne Donc, la couronne. non, en fait, il faut démonter ce plateau. En tout cas, sur un booster, c'est fait comme ça. Il faut démonter ce plateau et inverser l'ordre des cylindres. Allez, c'est parti. Oh le tryhard. Oh le tryharder. Là, si on inverse le truc, techniquement, oui. Bon, on va jusqu'au bout. Bah, on n'a pas le choix, on s'est engagé auprès des abonnés. Oh putain. Allez, c'est bon. Oula. Ok, oula. Ah non, il s'est juste retiré en fait. Mais pourquoi il s'est retiré? Si ça se trouve, attends, c'est en le mettant, hein, le démarreur. Peut-être que j'ai il vient merdé. s'avancer en fait quand. Tu vois, tac. Ok, mais alors, pourquoi il marche pas? Et regarde s'il tourne dans l'autre sens. Attends, non, regarde. Si on le met comme ça, il tourne comme ça. Et si on tourne de l'autre côté. Ok, bah comme sur un démarreur de bagnole en fait. Ouh là 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 là, ça commence Du coup, à se compliquer là. quand on regarde, quand on tourne. Ah ouais. C'est fait pour, hein. Ils ont tout fait pour nous empêcher de mettre cette marche arrière. Même Luc, il a pas réussi. On va y arriver. En fait, il faudrait qu'on inverse ce qu'il y a là-dedans. Le truc, il va se barrer, on va plus jamais le retrouver. Ouais, c'est bon. C'est bon. Putain, il est serré. Magnifique. Waouh. Putain, petite rondelle, la petite boucle d'oreille là. Fais gaffe, ça m'a l'air d'être un merdier là-dedans là. Ah bah non, on est baisé. On est bloqué. Tu vois ça là? Ah, il est fileté que dans un sens. Il est fileté que dans un sens. C'est mort. C'est mort. T'en fais voir. Parce que quand il le démarre, donc en gros, avec l'inertie, quand il tourne, lui, il vient comme ça. On est d'accord. Mais admettons, on le bloque comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, le démarreur tournera en même temps. Ouais, le démarreur va tourner Il en va même temps que le venir scoot. longtemps. Ouais. Le démarreur. Parce que du coup, il va venir manger les charbons. Ouais, Par ouais. contre, ça le ferait pour un ou deux démarreurs. Parce que sinon, ça veut dire qu'en gros, on doit retravailler cette pièce. Bah ouais, même celle-là en fait. Non, celle-là, non. On doit retravailler cette pièce pour qu'elle soit dans l'autre sens, quoi. Faut qu'on réfléchisse, les gars, il y a une solution, c'est obligé. Là, en fait, normalement, il tourne comme ça. Quand il tourne comme ça, hop, ça l'écarte. Automatiquement, ça tourne. D'accord? Si nous, il tourne comme ça, il décolle jamais. Donc ouais, deux solutions. Hein. Soit on le laisse comme ça, mais du coup, ça sera juste histoire d'un plan, tu vois. Ouais. Après, ça veut dire qu'il faudrait qu'on le redémonte et le remette normal si on veut rouler en avant. Ça, on ne sait pas si on le mettra dans le montage final, mais on regarde. Il y a eu un bruit spécial. Le démarreur, c'est mort, il a chassé. Il a cramé là. Il vient d'exploser, ouais. Il a cramé le démarreur là. Oh non. Vas-y dans ta vidéo. Oh non. Ouais. Ah ça tu peux y mettre dans tes vidéos, tu mets des plein de trucs différents là. Bon bah là on vient d'exploser le démarreur. Bon bah. Merci le tête. Les gars, on n'arrivera pas à mettre la marche arrière, c'est mort. Je sais pas moi. Sinon, il faudrait trouver un usineur qui fait un filetage à l'inverse. Il nous reste une seule et unique solution. Le rotor. Enfin, le stator du coup. C'est la seule et unique solution. Oh le seum.
Pauvre Ted, il vient de se faire chier pendant 2 heures. 2,000 years later. Non. Dis-moi pas que c'est le premier échec de la chaîne TCQR. Non, s'il te plaît. J'ai même plus les mots. Les gars, je vous assure qu'on a essayé. On a tout fait pour cette marche arrière de fou, mais on a échoué. Oh, non, pas ce mot. On a échoué, faut dire ce qui est. Je vais t'expliquer un truc. Parce qu'en fait, toi, les idées que j'avais pour mettre la marche arrière en fonctionnement, Ouais. machin du truc, ça aurait pu fonctionner. C'est juste la configuration du moteur qui fait que ça n'a pas pu fonctionner. Ok. D'accord ? Sur le papier, ça marche. En soi, en théorie, là, le fait est que la pratique n'était pas avec nous, dans le sens où il y a des pièces qui tournaient que dans un sens et pas dans l'autre. Donc ça nous a bloqué. Je me suis dit, je vais changer le rotor stator qui est ici, je vais l'inverser. Ouais. Je sais que c'est pas des... En fait, le problème, c'est que nous, ce qu'on aurait voulu, c'est pouvoir le démarrer d'une façon pour aller en marche avant, et pouvoir le démarrer d'une autre façon pour aller en marche arrière. Pas devoir démonter la moitié du scoot à chaque fois que tu veux mettre une marche arrière. Tu vois ce que je veux dire ? On aurait pu le mytho comme ça en vrai. On aurait pu le mytho. Ouais. On aurait pu le mytho et le faire. Mais c'est pas ça l'objectif. Le TEDS, il a fait des recherches. Il a un pote qui est calé scooter, mais genre à mort, tu vois. Et du coup, il lui a parlé de ce scoot et tout. Donc le gars connaissait ce scooter, il l'avait vu sur des groupes Facebook et tout, lors de la fabrication du truc et tout. Il y a des photos de la caisse, enfin voilà, tu vois. Le TEDS, en chinant un peu, il a trouvé des vidéos d'un scooter comme celui-là. A priori, le scooter du film, Celui qu'on voit à l'écran. celui qu'on voit à l'écran, le D'accord. screen used. Oh. Et en fait, si tu veux, vu que c'est du cinéma, Ouais. ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils ont creusé le carter. Donc là, en fait, tu as accès à ta cloche d'allumage, si tu veux. Ça s'appelle comme ça. Et en gros, c'est une pièce qui te fait tourner la roue, qui est en lien direct avec la roue. C'est-à-dire que là, quand je tourne la roue, à l'intérieur, il y a la cloche, tu vois, qui tourne comme ça. Ok. Tu vois, ça hop, hop, hop. Et en fait, l'embrayage qui est dedans, avec l'inertie, c'est un embrayage centrifuge. En fait, il y a des ressorts. Puis plus il va vite, plus il s'écarte, plus il accroche sur cette cloche d'embrayage et plus ça accroche et donc ça fait tourner la roue. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, là, ils ont creusé. Ils ont enlevé le carter, ils ont mis une espèce d'autre poulie sur la cloche avec une courroie, enfin bref, un machin rentraîné avec un petit moteur électrique. Ah ouais, ok. Tu vois, donc ce n'est pas le moteur du scooter qui entraîne la roue arrière, c'est un petit moteur C'est un électrique. truc rajouté. Plus. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est pas fait pour rouler. Tu te balades avec un machin, tu as une machine à laver à côté de ton moteur. Ouais, tu vois, tu as un tambour qui tourne avec une courroie, un machin. Ouais, ouais. Mais ça nous a dit, peut-être il y avait une solution. En gros, ce qu'on s'est dit avec le TED, c'est que on choperait un espèce de petit moteur électrique, soit d'une visseuse ou d'un truc comme ça, tu vois, qu'on viendrait fixer là-dessous, en fait, d'accord, et qui nous ferait tourner la roue arrière. Tu vois ce que je veux dire? Avec un bouton. Tu vois, il y a des Solex comme ça. Il y a des Solex qui ont le moteur posé devant, et en fait, le moteur, il fait tourner le pneu directement. D'accord. Et bien là, on pourrait faire un système comme ça, un autre système avec un moteur électrique rajouté pour faire tourner. Parce qu'en marche arrière, tu n'as pas besoin d'aller à 200 non plus. Oui, oui. C'est juste tu vois, le petit truc qui te permet de reculer quand tu es dans une impasse, comme notre ami Polo dans le film. Exact. Voilà. Donc les amis, c'est un échec pour l'instant. Pour l'instant. Mais j'ai envie de dire qu'on va tout faire pour installer cette marche arrière. Donc il y aura une suite à cette vidéo avec l'installation de la marche arrière, parce que c'est un objectif de vie. Ah bah oui. Je veux, et on y arrivera, que ce scooter ait une marche arrière. Mais pas une marche arrière ghetto avec un autre moteur à côté. Une marche arrière discrète. Intégrée dedans. Intégrée, qui est fonctionnelle. Trop bien. Une fois qu'on aura fait ça, alors regardez, le principal intéressé, voilà, il est là. Oh là là, le TED. Hein, j'étais en train de dire là ton histoire de marche arrière avec un moteur électrique de visseuse là. Salut, ça va? Ça va bien? Avec le moteur de visseuse. Voilà, tu vois. Comme un Solex. Il écoute aux portes celui-là. Faut faire gaffe. Non mais voilà, les amis, c'est vrai qu'on aurait kiffé dans cette vidéo vous mettre la marche arrière, mais on s'est dit, là on est trop juste par le temps et on a trop envie de vous montrer ce scooter, mais ça va nous laisser le temps de nous organiser un petit peu pour creuser, pour faire des petits schémas, des petits calculs de savant fou, pour installer ce petit moteur électrique et pour vous montrer ce scooter avec la marche arrière. Trop bien. Donc là, il fonctionne en marche avant. Voilà. Il est quelle heure le tête? Il est 15h30. Oh putain, il est 15h. C'est l'heure. Je dois prendre mon service. C'est l'heure. J'y vais direct. Allô? Oui, c'est bien TCQR Pizza. Ouais. Ah, super. Alors, il me faudrait une reine, mais sans jambon
et sans champignons. J'insiste bien sur le sans jambon et sans champignons. Ok, pas de soucis, je prépare ça. Ouais, il faudra que tu me la livres parce que tu vois là, je suis sur mon navire. Et mets pas 1 heure comme la dernière fois, sinon ton pourboire, tu pourras te le mettre dans le cul. Ouais, pas de soucis, je te la livre, c'est bon. Allez, à toutes. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Mais tu exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. C'est vrai que là, tu baladais dans la rue dans ta voiture, mais tu sais. Il me faudra partir. Oh baby, quand tu roules, les mécaniques, ton moteur me saoule. Si je dois supporter tes manières, c'est payer trop cher. Pour l'amour d'une bête, jamais je ne voudrais la 7 minutes 32. Et voilà la pizza. J'ai plus faim. Tu feras mieux la prochaine fois. Et voilà la pizza. Mais pourquoi il dit ça, putain? Pourquoi il dit ça? Je peux pas, pourquoi il dit ça? Tu veux que je dise quoi? Bah dis-le, mais je vais me concentrer. C'est trop. Et voilà la pizza. Et voilà la pizza. Oh putain. Allez, vas-y, je jure, fais c'est sérieux. pas trop drôle. Quand tu veux. Et voilà la pizza. Non, Faut que tu le refasses Ah, bien. faut que je le fasse normal. Ok. Fais-moi la Et voilà la pizza. J'ai plus faim. Tu feras mieux la prochaine fois.